Imagine, tu rentres chez toi après une grosse journée à l'école où tu as passé 4 heures d'allemand, où tu rien compris, et que pour te détendre, tu vois Ratio, euh, un pote à toi qui a fait une vanne pas très drôle sur Twitter. Imagine, tu finis en prison pour ça. Ça rigole pas trop. Au Royaume-Uni, les amis, on va en parler comme d'habitude. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Bientôt la reprise des streams, les amis. Attention, attention. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming. Les jeux coûtent moins cher, donc vous êtes content parce que les jeux coûtent moins cher. Et en plus, vous soutenez la chaîne, que moi je suis content. Donc tout le monde est content. Voilà. N'hésitez pas donc à faire vos achats avec le lien d'affiliation Instant Gaming qui se trouve dans la description. J'avoue que ça rigole pas trop au Royaume-Uni. Donc, ils prévoient de nouvelles lois pour emprisonner les trolls, pour dommages psychologiques, pour la désinformation, et les ratios seraient compris. Alors, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un ratio, comment dire, comment l'expliquer En gros, en fait, c'est des gens qui s'amusent à dire ratio sous les messages de gens sur Twitter, parce que je crois pas que ça se développe sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Et en gros, si le message qui comporte le terme ratio a plus de likes, en gros, l'idée c'est de rabaisser ou de montrer que celui qui a ratio a plus d'influence. Voilà, c'est ça l'idée. C'est genre, je t'ai montré c'est qui le patron. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Donc, bon, c'est du troll, c'est une forme de troll. Alors, est-ce que ça peut être considéré comme du cyberharcèlement ? Bah, c'est quand même compliqué. Si c'est juste un mec qui dit ratio sous un tweet et qu'il y a plus de likes, bon, voilà. Par contre, si c'est suivi de plein de messages haineux qui incitent à la haine, qui menacent, etc., oui, dans ce cas-là, on peut parler de cyberharcèlement, mais en tant que tel, celui qui met le ratio, qui met un message de ratio sous un tweet, c'est un concours de bits, on va dire. C'est ça l'idée. C'est genre, on va voir qui pèse le plus, qui a la plus grosse communauté. Voilà. Au Royaume-Uni, ils envisagent de foutre des gens en prison pour ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà, on va faire un petit... on va revenir dans le passé. Déjà, en 2014... au Royaume-Uni, toujours, ils avaient comme projet donc de vous faire voter des lois concernant le harcèlement sur Internet. Bon, harcèlement, bon là, je comprends que faut qu'il y ait des lois pour calmer tout ça. Et donc, en fait, à l'époque, voilà, ils ciblaient entre guillemets les fameux trolls, donc provocations sur Internet qui peuvent aller jusqu'au cyberharcèlement, enfin harcèlement, cyberharcèlement. Et donc, à l'époque, ils avaient prévu une loi qui pourrait faire encourir les trolls d'Internet jusqu'à 2 ans de prison. Ça fait cher quand même le troll. Après, ça dépend. Si le troll, c'est bon enfant et que s'il n'y a pas derrière des vagues de haine, voilà. Si par contre, oui, c'est un message qui s'ajoute à d'autres messages et qui enchaîne un effet de meute, parce qu'en fait, c'est ça le truc. En fait, l'idée, c'était de faire faire une loi contre ces fameuses meutes qui attaquent et qui aboient sur Internet et qui peuvent, comment dire, amener à des drames. Hein. Des gens se sont suicidés suite à des vagues de cyberharcèlement. Donc ça, tu vois, on comprend. Par contre, après, il faut bien délimiter, parce que bon, le troll, je veux dire, même moi, j'ai déjà trollé. Je veux dire, combien de fois j'ai dit que j'allais arrêter Dokkan Battle. Imagine, je fais un message, j'arrête Dokkan Battle, donc je troll, et il y a des gens qui, du coup, ils se sentent pas bien, ils disent non, oui, c'est arrête Dokkan Battle, non, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et à la fin, je dis non, je rigole. Les gens pourraient potentiellement m'attaquer, se dire à cause de Brice, pendant quelques secondes, j'avais un pincement au cœur et j'avais une demi-larme qui coulait. Et potentiellement, j'aurais pu aller en prison. Non, mais si on suit cette logique, parce que le troll, encore une fois, voilà, moi j'ai déjà trollé à plusieurs reprises sur mes vidéos. La fameuse vidéo d'invocation avec Gohan LR Intelligence, pour les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, j'avais dit que j'avais appelé la police, etc. J'avais fait une single devant eux. Évidemment, si tu trolls, jamais t'appelles les flics pour faire une invocation devant eux. Tu fais ça, mais t'arrives direct
bah, t'arrives t'arrives en cellule, hein, direct. Donc c'est voilà, c'est du troll. Maintenant, voilà, faut délimiter le truc. Déjà en 2014, voilà, le Royaume-Uni, il voulait mettre un petit, il voulait hackailler enfin les trolls d'internet. Encore une fois, le problème c'est qu'il faut bien délimiter le truc. Voilà, bon, ils disent que bon, les trolls sont des lâches qui empoisonnent. Encore une fois, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. En fait, ils ont pas dû utiliser le mot troll, plutôt en fait, le vrai terme, c'est les cyberharcèlements. Troll, c'est trop large en fait. Donc c'est ce qui pose problème, c'est les cyberharceleurs. Donc eux, ils vont en prison. Mais les trolls, je veux dire, tout le monde troll. Même dans la vraie vie, tu trolls tes proches, etc. C'est voilà, c'est des petites plaisanteries. Donc on revient 2021. Maintenant, ils veulent aller plus loin. Maintenant, c'est bon, la désinformation. Vous allez voir qu'il y a un contexte. Mais par contre, le ratio. Et s'ils commencent à aller chercher ceux qui font des ratios, il faut qu'ils prévoient beaucoup de prisons parce que ça fait beaucoup de gens qui peuvent aller en prison. Après, pour l'instant, ça concerne le Royaume-Uni. Pour l'instant, ça va. Mais comme vous savez que le Royaume-Uni se trouve en Europe, et que tu sais très bien que les pays en Europe, ils aiment bien se plagier les uns les autres, c'est pas dit que ça peut arriver... Enfin, c'est pas dit que ça peut pas arriver chez nous. Voilà. Donc, les trolls... Voilà, rien de nouveau, ils peuvent aller pendant 2 ans, enfin ils peuvent faire jusqu'à 2 ans de prison pour leur publication en ligne. Très bien. Maintenant, la loi, enfin le projet de loi va prendre également en compte les partages de communications qui sont fausses, donc tout ce qui est fake news. Donc maintenant, même si c'est pas toi qui es à l'origine de la fake news ou des news qui sont partiellement fausses, etc., qui comportent des erreurs, tu es potentiellement... tu peux causer donc un préjudice émotionnel, psychologique ou physique au public, à la personne, et donc être incriminé et finir en prison. Donc maintenant, même partager des choses qui peuvent être fausses peuvent te tomber sur la gueule. Donc en même temps, quelque part... Je peux comprendre, imaginons, je sais pas moi, il y a des gens qui disent que le vaccin, si tu te fais vacciner, t'as une 3e couille qui pousse. Jusqu'à présent, on est d'accord que, évidemment, c'est une fake news. Enfin, c'est un truc fictif que je raconte. Hein. Imagine, tu retweets ça et qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est vrai. Et que t'as un mec qui dit, putain, mon rêve, c'est d'avoir une 3e couille. Du coup, je sais pas, c'est fictif ce que je raconte. Du coup, le mec, il va se faire vacciner et il voit qu'il y a rien qui pousse. Bah, du coup, là, on peut parler de préjudice émotionnel, psychologique. Bon, après, je sais pas, il se dit peut-être 3 couilles, il ira plus vite, ou il tapera plus fort, ou il aura plus de force, tu vois, je sais pas. Donc voilà. Donc, en gros, là, leur projet de loi concerne principalement, enfin, concernant les fake news, hein, bah, ça concerne principalement tout ce qui est les anti-vaccins. Donc, il y a des choses qui sont circulées, bah, comme en France, hein, la fameuse 5G. Apparemment, si tu te fais vacciner, on a la 5G, donc tu te branches un câble USB sur le cou dans le fiac, et apparemment, tu as un débit en 5G. Donc évidemment, c'est une fake news. Donc tu fais ça au Royaume-Uni dans pas longtemps, bah potentiellement 2 ans de prison. Donc ça rigole moins trop, enfin pas trop. En même temps, je peux comprendre. Là, les fake news, ça peut être problématique. Alors, là, ils ont un projet de loi. Enfin, c'était en projet il y a quelques temps. Suite à l'assassinat d'un député, ils avaient envisagé de supprimer l'anonymat en ligne. Alors ça, par contre, tu vois, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, supprimer l'anonymat en ligne, moi je suis pour. Tu verras que sur Twitter, tout d'un coup, les gens vont être tout mielleux. Ils vont être mielleux, tout d'un coup, il n'y a plus d'insultes. En fait, les trolls vont continuer à troller. Bah, tu sais, on troll, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas hyper méchant. Ça dépend, encore une fois, si c'est répété, s'il y a des vagues avec des messages de haineux, etc. Mais l'anonymat en ligne, tu verras, si tu supprimes ça, tu supprimes 92% des... des messages de type je vais te faire du sale, je vais te planter, je vais te violer, si je t'attrape, machin et tout, tu supprimes tout ça. Hein. Les gens, à partir du moment où ils doivent assumer leurs propos, t'inquiète pas, il n'y aura plus personne. Hein. Donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, bon, moi je trouve ça un peu dommage qu'ils ont prévu de faire ça suite à l'assassinat d'un député. Mais par contre, quand c'est un citoyen à qui lui arrive à la même chose, bah, tout d'un coup, ils ont pas vraiment ce genre de projet, enfin les députés n'ont pas ce genre de projet pour le citoyen lambda. Mais bon, ça c'était un autre débat.
Donc, si les sociétés ne respectent pas les futurs projets de loi concernant euh, tout ça, bah, potentiellement, ils peuvent infliger donc des amendes. Là, je pense que ça concerne principalement Twitter et tout ce qui est Snapchat. Parce que bon, encore une fois, Facebook et Instagram, souvent, la plupart du temps, les gens, ils montrent leur photo de profil, hein. Alors par contre, ça, c'est un peu moins ouf, tu vois. En fait, la police a enregistré des milliers de messages donc haineux, mais qui sont pas criminels, qui sont pas considérés comme criminels. Donc tout ce qui est, je sais pas moi, du troll, du ratio, du ratio. En gros, en fait, ils enregistrent tout. Même si pour l'instant, t'as pas commis de délit, mais ils peuvent utiliser ce qu'ils ont enregistré déjà dans la base de données pour les utiliser plus tard. Imaginons que, je sais pas, plus tard, tu fais une connerie. Du coup, ils peuvent dire, bah, non seulement tu as fait cette connerie, et en plus, nous avons dans notre base de données, nous avons ces messages-là que vous avez enregistrés. À l'époque, on n'a rien dit, mais voilà, on les a enregistrés, donc ça va s'ajouter à ton cas. Donc ça, par contre, tu vois, parce que, tu sais, les évolutions, enfin, les gens évoluent, ils évoluent, enfin, certains propos, tu vois, parfois on se dit des choses sur Twitter, et en fait, je veux dire, il y a des propos qu'on peut plus, enfin, pour être plus concret, il y a des choses qu'on peut plus dire maintenant sur Twitter, évidemment, ou même sur les réseaux sociaux, parce que les mentalités évoluent, il y a des propos qui peuvent être considérés comme homophobes, misogynes, etc. Et donc, évidemment, tu t'adaptes. Donc, on va pas reprocher quelqu'un, il y a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, avoir dit un truc qui, à l'époque, c'était pas problématique, mais 10 ans après, effectivement, les gens peuvent dire, oui, mais ça peut être, ça peut être offensant. Encore une fois, il faut prendre en compte le contexte, etc. Si c'est deux personnes qui se connaissent, qui se font des vannes par rapport à leur couleur de peau, on s'en bat les couilles. Mais encore une fois, tu vois, ça peut être problématique. Encore une fois, ils peuvent sortir ça hors contexte et ils disent qu'ils vont s'adapter, ils ont adapté leur loi à l'ère numérique. Mais c'est quand même la porte ouverte à des abus. Donc voilà les amis, pour l'instant, encore une fois, ça concerne le Royaume-Uni. C'est quand même un peu chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est le ratio, quoi. Je me demande s'ils savent ce que c'est en vrai. Parce que bon, le ratio en tant que tel, c'est du trolling, mais c'est encore une fois, voilà, ça peut être de l'ironie aussi. Enfin, tu vois, c'est un peu comme l'ironie. L'ironie, ça peut être considéré comme du troll. Mais est-ce qu'on peut aller en prison pour ça? Donc, j'espère qu'en France, on va pas s'inspirer de ce genre de choses. Autant la désinformation, je pense que ça peut être dangereux. Voilà, il y a des trucs, je vois passer, je me dis, ouais, c'est chaud quand même, hein. Et en plus, ça se fait masse retweet, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. La fin de l'anonymat, pareil, je serais pour. Maintenant, il y a, encore une fois, est-ce que c'est pas le début de potentiellement du flicage surtout, moi en fait, ce qui m'inquiète, c'est le fait que, enfin, ça concerne le Royaume-Uni, mais ils ont enregistré déjà pas mal de choses dans la base de données et qui pourraient servir plus tard en fait, qui pourraient servir plus tard contre les personnes qui auraient qui pourraient faire plus tard un délit, enfin qui pourraient commettre plus tard un délit. Donc voilà les amis. Sur ce, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, et n'hésitez pas à acheter vos jeux moins chers en passant par le lien Instant Gaming pour soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt, et encore une fois, pas de cyberharcèlement les amis, ça c'est éclaté, et en plus, la preuve, vous pouvez aller en prison pour ça, donc ce serait con quand même, hein. Allez, sur ce, à très bientôt, ciao.